Comme tous les secteurs économiques, l'industrie horlogère suisse est touchée par la crise sanitaire. Pour le 8e mois consécutif, le volume des exportations est en baisse par rapport à l'an dernier, moins 12%. Mais la chute commence à s'atténuer et surtout, la consommation redémarre nettement sur le marché chinois, notamment pour les montres de luxe. Les consommateurs chinois représentent environ la moitié de la consommation de l'industrie du luxe. Les clients chinois ne voyagent plus et je crains qu'il en soit ainsi pendant encore 6 mois ou 1 an. L'enjeu, c'est donc de gagner ou regagner une clientèle nationale, faire en sorte que les Français achètent en France, les Anglais en Angleterre, les Américains aux États-Unis et bien sûr les Chinois en Chine. Parce que c'est désormais en Chine que les Chinois achètent et non plus à l'étranger comme c'était le cas avant la pandémie. Avant la pandémie, quand on vendait une montre à un Chinois en Chine, on en vendait 4 à des touristes chinois à l'étranger. Au-delà des montres, c'est tout le secteur du luxe qui est tiré par le marché chinois. Les millions de millionnaires chinois font leurs emplettes dans les boutiques de marque à Pékin, Shanghai ou Guangzhou. Mais aussi, et c'est une tendance lourde, ils achètent en ligne. Cette année, un tiers des achats de luxe en Chine aura été effectué sur Internet, contre seulement 10% l'an dernier.